Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous punissez vos enfants, vous nourrissez à l'intérieur de vous un sentiment plutôt négatif, de la colère vis-à-vis d'eux et peut-être que vous sentez que vous les dominez et que vous les faites taire avec cette punition. Vous comprenez donc dès l'introduction de cette vidéo que je ne suis pas spécialement pour la punition. Pour autant, ne rien faire, ne pas punir, ne rien dire et laisser faire, clairement, ça n'est pas une solution. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de passer de la logique de la punition à la logique des conséquences. Mais pour cela, il va falloir modifier toute la logique globale. Avant de poursuivre, simplement j'aimerais me présenter en 2 mots. Je suis Chloé El-Kaïm, je suis sophrothérapeute et j'accompagne les parents à retrouver ou à trouver le plaisir d'être en famille et d'être les parents de leurs enfants. Donc je vais vous proposer de changer de logique. En fait, évidemment sur une vidéo de 2 minutes, je vais faire de gros clichés, c'est simplement pour penser les choses. Je vous propose de passer de la logique de la punition à la logique des conséquences, ou autrement dit, de passer d'un monde noir ou blanc, où on attaque l'autre quand on n'est pas d'accord, à un monde de couleurs, où on accepte la différence de l'autre. Lorsqu'un parent punit un enfant, il agresse son enfant pour ne pas avoir eu un comportement adapté. Lorsqu'un parent parle des conséquences de l'agissement d'un enfant, il parle de lui. Tu vois, quand tu as fait ça, eh bien pour moi ça n'est pas possible, donc je n'ai pas envie de... Voilà, il y a des conséquences aux actes. D'un côté, on attaque, de l'autre, je dirais, on explique. Lorsqu'un parent punit son enfant, vous pouvez peut-être le ressentir, vous vous éloignez l'un de l'autre. Il y a comme une coupure dans la relation. Alors que lorsque vous faites valoir à votre juste titre les conséquences des agissements, au contraire, vous vous rapprochez l'un de l'autre. Il y a de l'humanité dans cette discussion, même si, au bout du compte, ça n'est pas très agréable pour l'enfant qui va devoir à un moment donné assumer les conséquences de ses actes. En punissant, l'enfant n'apprend pas grand-chose, alors qu'en assumant les conséquences de ses actes, il va comprendre, il va aussi remarquer que vous vous respectez. Et ça sera un magnifique exemple pour lui. Enfin, il y a la question du cadre. En punissant, l'enfant va intégrer que le cadre peut être mauvais pour lui. Et il se peut qu'il cherche alors à développer des stratégies pour éviter le cadre. C'est-à-dire qu'il pourrait peut-être mentir ou manipuler les choses pour ne plus être puni. Ou, pire encore, il pourrait chercher à se suradapter et donc ne plus oser être lui-même pour être docile. Cela, très intelligemment, évite la punition. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à mettre des pouces à la vidéo ou des commentaires. D'ailleurs, les commentaires fonctionnent aussi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je suis tout à fait ouverte à la discussion. Tous ces commentaires, tous ces pouces sont vraiment d'une efficacité incroyable pour développer la chaîne. Donc si vous avez envie de donner un coup de pouce, c'est le cas de le dire, n'hésitez pas. En conclusion, je rappellerai que ce changement de logique entre punition et assumer ses conséquences, c'est aussi l'intégration de toute l'ambivalence du monde pour nous, les adultes, pour pouvoir accompagner l'enfant dans un monde aussi complexe. À nous d'accepter cette complexité et à nous de sortir du noir ou blanc pour entrer dans un monde où il y a plein de couleurs. Et oui, nous n'avons pas réponse à tout. Et oui, nous aussi, nous sommes en chemin en train de continuer perpétuellement à essayer de comprendre ce monde si complexe.